ouvrez à la non-dualité, plus vous vous ouvrez à tout votre potentiel et à votre liberté. Et c'est lorsque vous êtes en total accord avec la dualité que vous pouvez le mieux vivre la non-dualité. Alors nous allons tout d'abord définir ce qu'est la dualité. Schématiquement, elle est représentée par deux polarités opposées, comme le chaud, le froid, le haut, le bas, le jour, la nuit, la joie, la tristesse, l'amour, la peur, ou ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Tout ce que vous observez dans la vie possède son contraire. De ce fait, nous avons le libre arbitre et cette possibilité de choix. Ce qui donne souvent du ce que j'aime et ce que je n'aime pas, ce que je trouve juste et ce que je trouve injuste, ce que je considère comme étant bien et ce que je considère comme étant mal. Et là, nous préférons une extrémité et nous n'aimons pas l'autre. On soutient un point de vue et on ne veut pas entendre parler de l'autre parce qu'on ne l'aime pas, il ne nous plaît pas. Donc, on accepte quelque chose et on rejette autre chose. Et ça, c'est créer de la séparation, c'est être dans la dualité. Mais pensez-vous qu'il soit possible dans cette vie de rejeter quoi que ce soit? Eh bien non. Je vous l'explique en image. Je prends un bâton avec ses deux extrémités plus et moins, et puis dans ma vie, je décide de choisir l'extrémité de droite parce qu'elle me plaît beaucoup plus, et je rejette la partie de gauche parce que je ne la supporte pas, elle me met en colère, je ne veux pas la voir, je l'évite même, et j'aimerais qu'elle disparaisse. Sauf qu'elle ne peut pas disparaître. Même si le bâton est raccourci, l'extrémité de gauche est toujours présente et sera toujours présente. C'est normal parce que la vie contient le tout et contiendra toujours le tout. Et vous ne serez heureux que lorsque vous serez en accord avec le tout. Donc avec les deux extrémités. Choisir le jour et rejeter la nuit, choisir la joie mais pas la tristesse, choisir le soleil mais pas la lune, c'est impossible, à moins de vous créer de la souffrance, parce que la séparation crée de la souffrance. Dans la non-dualité, il n'existe aucun jugement de valeur, qu'il s'agisse du pôle positif ou du pôle négatif. Tout est juste, tout a un rôle, tout possède un message pour vous guider vers le meilleur de vous-même. Et ce n'est que lorsque vous serez en accord et en paix avec les deux pôles que vous propose systématiquement la vie, de façon permanente, que vous allez être en capacité d'être dans votre unité, d'être pleinement vous-même et de faire des vrais choix qui vous correspondent. Vous effectuez un vrai choix, donc un choix très juste pour vous et pour ceux qui vous entourent, lorsque ce choix n'est pas soumis à une réaction. Un vrai choix provient de cet espace en vous qui est totalement libéré des conditionnements, qui s'appuie sur l'intuition de ce que vous savez qui est bon pour vous. Donc par rapport à tous les positionnements que vous prenez dans votre vie, que ce soit par rapport à un thème de société, ou que ce soit par rapport à la vision que vous avez de vous-même, ou que ce soit par rapport au fait de quitter une entreprise ou de vouloir quitter quelqu'un, pour savoir si ce choix provient d'un état d'esprit non duel, libéré, vous allez prendre une feuille de papier sur laquelle vous allez d'un côté écrire votre positionnement ou une pensée à laquelle vous croyez, et de l'autre côté, vous allez écrire son opposé, comme par exemple « Je crois que je suis intelligent » et de l'autre côté, vous écrivez « Je crois que je ne suis pas intelligent ». Ou bien « Je quitte cette société et je reste dans cette société ». Ou « Je crois que l'idéal est là-haut au paradis » ou « Je crois que l'idéal est sur cette terre ferme », etc. Vous écrivez des choses auxquelles vous croyez avec leur inverse et puis vous vous mettez en face de la première phrase et vous écoutez dans votre ressenti, dans votre corps, si vous êtes en accord et en paix avec cette possibilité. Puis vous vous mettez ensuite en face de la deuxième croyance et vous écoutez de nouveau si vous pouvez être aussi en acceptation et en paix par rapport à cette autre possibilité. Dans le cas où vous êtes en paix avec les deux extrémités,
vous êtes en mesure d'écouter votre ressenti profond et libre de faire un vrai choix. Et dans le cas d'une réaction ou d'une gêne ou d'un rejet par rapport à l'un des deux pôles, cela signifie que vous êtes en réaction, vous êtes dans un jugement, vous êtes dans une envie de contrôler. Et là, votre dualité est forte sur cette thématique-là, donc vous ne pourrez faire que des choix par défaut, par réaction ou par peur. Et ce que vous rejetez vous montre là où vous devez créer de la paix en vous. Et ce n'est qu'à partir de cet état d'être unifié, de ce non-jugement en face du tout, que vous pourrez être dans des réflexions justes, dans des paroles justes, et poser des actions et des choix justes aussi, authentiques. Vous ouvrir à la non-dualité vous permet de ne plus réagir, mais d'agir, de ne plus juger, de ne plus être déçu de ce qu'il arrive, mais de rencontrer votre paix et votre force intérieure, de rencontrer votre vérité et la vérité de la vie aussi. Ça vous permet de développer des qualités comme la tolérance, la lucidité, la bienveillance. Et puis ça vous permet de rencontrer beaucoup mieux votre vivant aussi. À partir du moment où vous acceptez autant vos parts d'ombre que vos parts de lumière, vous créez de l'unité en vous. Et c'est à partir de cette unité que le flux de la vie émerge, que vous entendez encore mieux qui vous êtes, que vous recevez des bonnes réponses. Et puis la non-dualité ouvre à la gratitude aussi, et du coup à une réalisation de vous-même beaucoup plus facile. Alors, pour ressentir profondément tout le positif qui est en vous, vraiment, ça passe par faire la paix avec le tout. Et c'est de là que votre positif et votre lumière émergent. Alors à bientôt, les lumineux.